Bonjour, on peut donc essayer de visualiser la notion d'intervalle de fluctuation avec GeoGebra. Donc on travaille avec une population totale et on étudie un certain caractère qui apparaît dans la population avec une probabilité de 0,37. Et je vais regarder ce qui se passe pour un échantillon. D'ailleurs ici, je peux jouer sur la taille de l'échantillon. Là par exemple, j'ai un échantillon où je prélève 81 individus de la population et je vais mesurer pour ces 81 individus de la population la fréquence du caractère étudié. J'ai fait apparaître en rouge l'intervalle de fluctuation. Et c'est même l'intervalle de fluctuation asymptotique avec la formule qu'on a vue dans le cours. On constate que pour le prélèvement effectué, la fréquence, c'est la petite croix bleue ici que vous devez voir apparaître, qui est finalement assez proche de la probabilité. C'est-à-dire que dans notre cas, la fréquence est dans l'intervalle de fluctuation asymptotique. On sait que normalement, elle doit être dans l'intervalle de fluctuation asymptotique dans 95% des cas. 95%, ça fait aussi 19 fois sur 20. Donc ça veut dire que 19 fois sur 20, en moyenne, la petite croix bleue doit se trouver à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors je peux répéter l'expérience. Là, par exemple, bon, pas de chance, la petite croix bleue se trouve en dehors de l'intervalle de fluctuation asymptotique. J'appuie plusieurs fois sur la touche F9 pour répéter l'expérience et vous constatez que très souvent, 19 fois sur 20 en moyenne, la croix bleue se trouve à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Là, on est juste d'ailleurs à la limite et on se retrouve de nouveau à l'intérieur. Bon, voilà. Bon, c'est la notion donc d'intervalle de fluctuation. Quelques remarques qu'on peut faire avec GeoGebra, c'est que quand on fait grandir n, c'est-à-dire quand on prend un échantillon de plus en plus grand, on constate que la taille de l'intervalle de fluctuation diminue. Et c'est normal puisqu'on a racine de n qui figure au dénominateur, donc si n augmente, racine de n aussi. Et l'intervalle de fluctuation va finalement avoir une amplitude un petit peu plus petite. On remarque aussi que l'intervalle de fluctuation asymptotique est centré sur la probabilité. Bon, c'est une formule de type P- et P+. Essayons de comprendre maintenant la notion d'intervalle de confiance. Donc là, c'est la propriété inverse, c'est-à-dire on va mesurer une fréquence sur un échantillon et on va essayer d'en déduire, bon pour un caractère donné, on va essayer d'en déduire la proportion d'individus dans la population totale qui possède ce caractère-là. Enfin, on va déduire un intervalle de confiance qui permettra d'avoir une approximation de cette proportion qu'on cherche à obtenir. Donc là, en fait, j'ai visualisé 100 intervalles de confiance. La probabilité que je cherche à viser, c'est 0,55. Évidemment, elle est inconnue a priori, mais c'est une valeur qui existe. Les intervalles de confiance, en fait, je les ai un petit peu étalés verticalement pour qu'on puisse les voir. C'est-à-dire qu'on a les bornes, par exemple, si je prends celui qui est tout en bas, on a une borne qui est à peu près égale, je pense, à 0,42 et on va dire 0,57. On constate d'ailleurs que la probabilité de 0,55 est bien à l'intérieur de cet intervalle de confiance. Donc j'ai pris 100 intervalles de confiance. Et on peut observer, donc regardez bien sur le dessin, que certains intervalles de confiance ne contiennent pas du tout la probabilité. Par exemple, celui que j'essaie de faire voir ici avec la souris, j'espère que vous le voyez, le trait bleu ne coupe pas le trait rouge. Par contre, bon là j'ai fait une petite estimation, sur l'ensemble des 100 essais que j'ai réalisés là, eh bien on peut dire que la probabilité de 0,55, qu'a priori on ne connaît pas, est située dans l'intervalle de confiance 93 fois sur 100.
Si je répète l'expérience, en gros, on va dire, parfois vous voyez c'est même 100 fois sur 100, mais on va dire que environ 95 fois sur 100, l'intervalle de confiance contient la probabilité. Par contre, au moment où on construit cet intervalle de confiance, c'en est un particulier, on ne sait pas si la probabilité est dedans ou si elle n'est pas dedans. Et comme je le précise dans le cours, on ne peut pas dire qu'elle est dedans avec une probabilité de 95%, non, ou bien elle est dedans, ou bien elle n'est pas dedans. Et on ne le sait pas. On peut évidemment faire le pari qu'elle sera dedans, puisque cela arrive quand même dans environ 95% des intervalles de confiance.